merci beaucoup d'avoir accepté de tourner cet entretien. On Merci est à toi. chez Editis, donc merci beaucoup et à Virginie, ton éditrice, donc chez l'Archipel, et merci beaucoup à Editis de nous accueillir ici pour tourner cet entretien. Je suis vraiment super contente parce que on se croise tout le temps. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, on n'a jamais l'occasion de tourner. On a fait des lives sur Instagram, etc. Mais je voulais vraiment faire un entretien avec toi parce que ça m'intéressait de parler de ton prochain livre qui va sortir en août et qui s'appelle L'Idole, donc aux éditions L'Archipel. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'on retrouve ton ambiance, ton univers. Et on retrouve aussi cette idée de l'idole qui dit beaucoup sur la société, qui dit beaucoup sur les apparences, le mensonge, cette espèce de dualité entre une figure qui est réelle, une identité réelle dans la vie, et en même temps cette espèce de carrière où on a l'impression que les idoles, elles sont un peu en dehors de tout, en dehors du monde, du temps, de l'espace. On pense à nos idoles, on discutera après de tes idoles à toi, Bien sûr. mais je trouve que c'était intéressant de pouvoir parler de ce livre-là. Il y a plein de points d'entrée et plein de clés, mais en tout cas déjà merci beaucoup d'accepter de faire cet Merci entretien à et de toi prendre le temps surtout. évidemment de le faire. Et alors, déjà, une première question. Je vais parler un peu de l'histoire du roman qui est autour de Séraphine. Séraphine, qui est une grande star, qui est une vraie idole de la variété française. Donc, qui a fait une carrière absolument immense, qui a des milliers de fans, enfin, qui est vraiment adulée de partout. Et en 1988, il y a une remise en question totale. Parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que, enfin, on en est où de ma carrière? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel est mon prochain grand coup? C'est ce que veut son impresario qui s'appelle Bernard. Et c'est un rapport très compliqué qu'elle a elle-même, qu'elle a aux autres et qu'elle a à sa propre carrière. Et elle se dit, bon, mon époux s'est suicidé. Dalida, qui était une de ses amies, s'est suicidée un an Un an auparavant. auparavant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais partir? Parce que pour elle, c'est un peu l'issue, on en parlera un peu après, mais l'issue la plus magnifique, c'est partir en beauté, c'est Oui. se suicider. Et donc elle part avec sa bouteille de whisky, elle s'enferme dans sa loge, et elle se réveille, mais elle n'est pas au paradis. Elle va se réveiller dans un endroit beaucoup Ouais. plus lugubre, qui est donc un sous-sol, où elle va être enfermée par un fan. Je n'en dis pas plus, parce qu'on va en parler un peu après, évidemment. Mais alors déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi de parler des idoles? Pourquoi est-ce que la figure de l'idole, c'est une figure qui te plaît? Et voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont, ces idoles? Quelle est leur place dans la société? Parce que ça fait longtemps en fait que j'ai des idoles. Alors des femmes uniquement. Pour intégrer mon panthéon, il faut être une femme. Alors je suis très discriminatoire à cet égard. Je ne saurais pas idolâtrer un homme. En tout cas, je crois que je ne saurais pas idolâtrer un homme. Euh, il me semble que dans notre société, on a mis les femmes sur un piédestal d'une certaine façon, pour le meilleur et pour le pire. On le sait. Ce que certains appellent la cage dorée. Bon, voilà, enfin, on a magnifié une image de la femme vaporeuse, la femme déesse, la femme voilà, qui a quelque chose, en tout cas, de physiquement, qui enchante, quoi. Alors, encore une fois, c'est à double tranchant. C'est d'un côté gratifiant pour la femme qui aime, fascinée par ses charmes, mais en même temps, elle est réduite à ça, à ses apparences, c'est l'un des propos d'ailleurs du roman. Euh, il est vrai que je tombe dans cet écueil, que je suis totalement coupable de cette forme de discrimination et que je ne sais aduler que les femmes. Un homme, pour moi, est trop terrien, peut-être trop proche de moi, pas assez mystérieux puisque je suis un homme. Donc, il me semble que j'ai besoin d'admirer des êtres qui diffèrent au moins un peu de moi. Et les idoles que j'ai eues depuis adolescent, puisque c'est à l'adolescence qu'on prend bien souvent des idoles, étaient des icônes, les icônes gays, des chanteuses, des Madonna, des Kylie Minogue, des Cyndi Lauper. Alors que ce soit de ma génération ou pas, d'ailleurs, j'ai toujours pris des idoles bien plus âgées que moi. Encore une fois, parce qu'il faut qu'il y ait un fossé, un écart entre ces idoles et moi. Euh, je crois que c'est ce gouffre qui va me fasciner, tout ce qui nous sépare. Et c'est pour ça, comme les idoles ont pris énormément de place dans ma vie et qu'elles ont largement contribué à me construire, euh, qu'elles ont fait office d'ailleurs de parents dans une certaine mesure, dans une assez grosse mesure d'ailleurs, euh, eh bien je devais en parler, au moins dans un livre.
Et tu as parlé de Dalida aussi. Et j'ai Est-ce parlé que de Dalida, Dalida, c'est une de tes plus grandes idoles? Pourquoi est-ce qu'elle totalement. avait sa place dans ce roman-ci? Dalida apparaît déjà dans mon deuxième roman paru en 2023, Les Pyromanes. Euh, Elle apparaît, de fait, elle n'est pas seulement mentionnée, hein, c'est un personnage alors extrêmement secondaire, hein, elle apparaît à une soirée, bon voilà, sous son vrai nom, Yolanda d'ailleurs. Et dans l'idole, elle est très clairement citée et elle est prise comme un référent. Vraiment. Effectivement, on est dans cette intrigue en 1988. Dalida s'est suicidée en 87. Et j'invente à mon personnage fictif de Séraphine une amitié, un lien d'amitié, un lien ouais, d'intimité avec Dalida. Donc Séraphine s'afflige que son ami se soit suicidé un an auparavant. Évidemment, cette amitié n'a jamais eu lieu puisque Séraphine n'existe pas dans la vie réelle, disons. Mais faire ça, enfin, nouer une amitié, bien que fictive, avec Dalida, c'est me lier moi d'une certaine façon avec Dalida parce que en fait c'est un personnage que Mhm. j'ai inventé, je mets de moi dans ce personnage donc je touche en quelque sorte un bout de la Sainte Croix en inventant cette amitié entre Séraphine et Dalida. Dalida pour moi représente énormément, c'est à l'heure actuelle l'artiste qui me touche le plus, qui me parle le plus, qui m'émeut le plus, une femme profondément intelligente, sensible. Et puis bon, il y a son décès, bien sûr, son suicide qui a figé le mythe. Bien On sûr. en pensera ce qu'on veut. Le suicide, la mort, et a fortiori le suicide, ça fige un mythe. Et beaucoup de personnalités qui, sans s'être suicidées forcément, sont parties tragiquement. Le Club des 27, voilà, Amy Winehouse, Janis Joplin, tout un tas de personnalités comme ça eh bien, leur gloire a été, s'est vue accrue et a été figée dans l'histoire par leur fin tragique. Et Dalida, même si elle est décédée à la cinquantaine, eh bien, il y a un destin tragique, ça s'ancre dans les mémoires particulièrement. Et du coup, Séraphine, elle est faite de toutes ces idoles-là. Euh, Séraphine est faite de toutes ces idoles-là, et je pense que c'est un point sur lequel on va revenir par la suite. Comment dire elle, elle est construite, c'est une construction, Séraphine, hein. Elle est, mhm. bien sûr, elle est inspirée par un tas d'autres idoles, mais je ne sais pas si elle a tant eu son mot à dire dans sa propre construction à elle. Je sais pas, enfin, je crois pas que ces idoles ont eu tant de place dans sa personnalité. Sa personnalité a été forgée par son impresario, avant tout. Mhm. Mais justement, on va parler de cette construction parce qu'il y a vraiment cette dichotomie entre Albertine, c'est-à-dire que c'est son vrai prénom, C'est c'est son sa vrai vraie prénom. identité, Oui, et en réalité, c'est une histoire qui est totalement cachée parce qu'on ne connaît pas son histoire, elle est inventée de toutes pièces, bien sûr. l'histoire de cette idole qui est pauvre et qui va avoir un succès extraordinaire. Oui, Et en fait, on se rend compte que tout ce qui est construit autour de l'idole, c'est quelque chose qui est factice, qui est superficiel. oui. Donc dans quelle mesure est-ce que justement cette icône-là, cette idole-là, elle est pas, c'est pas un nuage de poussière, est-ce que c'est pas Mhm. espèce de choses imaginaires qui volent dans la société, mais au contraire, on a l'impression qu'il y a vraiment cette différence, ce gouffre énorme entre Albertine, qui est sa vraie identité, Mhm. et Séraphine, qui représente tout, qui représente les strass, les paillettes, sa Mhm. carrière et son C'est- identité sur scène. et absolument, oui, c'est tout le propos du roman. Il y a cette femme euh, qui n'était rien, qui s'appelle Albertine. Personne n'a connaissance de son vrai prénom. Tout le monde pense qu'elle s'appelle réellement Séraphine et qu'elle est, comment dire, qu'elle a vécu comme tout le monde parmi le peuple qu'elle était pauvre, que ses parents étaient ouvriers, qu'il se tuait à la tâche, que son père allait à la mine, que voilà, et qu'elle chantait dans la rue et qu'elle s'est faite repérer et que sa carrière comme ça a explosé. En réalité, on va apprendre que c'est pas du tout ça, que c'est son impresario qui lui a inventé cette histoire, qu'elle était en réalité une fille tout à fait banale et riche. D'ailleurs, enfin, est-ce que la richesse est une banalité? Non, mais c'était une fille qui n'avait pas grand-chose pour elle, qui n'avait pas de talent particulier, et qui avait quand même l'avantage, oui, d'avoir des parents riches. Et donc, d'avoir des contacts, d'avoir accès à un impresario qui allait lui inventer une histoire un peu plus intéressante. Donc, il y a il y a un vrai contraste entre ce qui est raconté à la foule, aux foules, et ce qu'est
Séraphine Albertine en réalité. C'est une histoire, l'idole, de paraître. C'est un sujet qu'on a beaucoup traité déjà, hein. Je ne prétends pas être novateur en quoi que ce soit, mais ça me captive totalement. Euh, à quel point on peut inventer une histoire. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en écrivant, on invente des histoires, mais à quel point on peut forger une réputation sur du vent, sur du paraître, sur des mots. C'est la force du verbe, en fait. C'est vraiment la force créatrice du verbe. C'est au fondement même de la Genèse, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tout commence par le verbe, par un mot, par un ordre. Et bien là, je crois que le Dieu dans l'idole, c'est Bernard, c'est cet impresario, Bernard Langevin, qui, par la force de son propos, par sa force de persuasion sur les foules, va dire, voilà, cette femme, c'est une déesse. Voilà son histoire, c'est inventé de toutes pièces en fait, mais tout le monde le prend pour vrai. Il est parole d'évangile. Justement, cette place, ça va même au-delà de ça. On a l'impression qu'elle accède à une forme d'immortalité. Oui, Albertine est mortelle et Séraphine est absolument immortelle. oui, Et bien c'est ce sûr. qui se construit aussi à travers cette figure de l'idole. Sauf qu'il y a cette figure de ce fan qui va voilà, procéder à son enfermement. Ce fan, il est vraiment très mystérieux, il fait extrêmement peur, Mhm, de plus en plus, même dans l'histoire. Il se fait appeler Salvatore. mhm. Et c'est assez fascinant à quel point cette figure, il en fait une figure qui est absolument immortelle. C'est-à-dire Mhm. que c'est son ange, c'est sa déesse, c'est sa vierge, c'est sa Oui, mère. Enfin, c'est vraiment oui, une oui. figure qui est intouchable. Mhm. Et pourtant, il va l'empêcher d'accéder à sa propre mort. C'est-à-dire qu'il va l'empêcher de se suicider. Et donc, il va lui ôter la seule possibilité qu'elle a, qui est la possibilité de mourir et de disparaître. Oui, Et donc, il y a une forme aussi d'infantilisation de sa part. ah oui, Une idole qui passe de l'immortalité à la mortalité oui. et qui ne peut pas même décider de sa propre mort. Mais oui, totalement. Pour revenir un petit peu au surgissement de ce fan, de cet admirateur, en effet, Séraphine, au début du roman, elle est en crise parce que son amie Dalida s'est suicidée, son mari s'est suicidé, son impresario la prend pour ce qu'elle est, une vache à lait, pour lui en tout cas. Elle a 47 ans, l'impresario lui prédit son déclin. Si tu fais pas ce que je te dis, de toute façon, demain, les gens vont se désintéresser de toi. Ça fait 23 ans que tu es sur les planches, tu as été sur la pente ascendante, maintenant, ça ne peut que décliner. Donc, il la menace, il lui fait finalement du chantage hein, pour qu'elle, le soir même, monte sur scène à l'Olympia, parce qu'elle se trouve dans sa loge à l'Olympia. Donc, elle ne veut pas, elle fait sa crise, voilà, sa petite, elle a ses exigences et comment dire, ses réticences, et elle ne veut pas monter sur scène, et c'est là qu'il lui fait la morale, tu monteras sur scène, c'est moi qui t'ai faite, c'est moi qui... Et c'est là qu'elle décide de se suicider, qu'elle prend sa bouteille de whisky, ses comprimés, et puis qu'elle sombre, et puis qu'elle se réveille, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans une pièce, dans une espèce de sous-sol, pas de fenêtre, juste une porte, un sofa, une table, une armoire, bon. Euh, et il y a un personnage qui rentre, qui se fait appeler Salvatore, qui a une dégaine pas possible, Mm. enfin vraiment, c'est un gars sorti de nulle part, clairement. Il ne peut absolument pas, cet homme, se résoudre à la réalité. Quand Bien sûr. Séraphine va lui dire, mais enfin, délivrez-moi, je ne suis pas la déesse que vous pensez que vous pensez que je suis, je n'ai rien de divin, la preuve c'est que je m'appelle en réalité un tel, j'ai vécu à tel endroit, mes parents étaient riches comme Crésus, mais elle va lui exposer une série de vérités. C'est la première fois en 23 ans de carrière qu'elle va dire la vérité, parce que devant les caméras, au micro, des radios, des télés, de n'importe quoi, elle raconte toujours sa même histoire qu'on lui a construite. Mm. Là, elle va être honnête, et malheur, on ne va pas la croire. C'est quand même, enfin, tout est sans dessus-dessous. Le fan est tellement attaché à Séraphine, elle est tellement toute sa vie à lui, que non, c'est hors de question que Séraphine soit un mensonge. Et plus tard, effectivement, sans trop vendre la mèche, quand Séraphine va lui avouer ses désirs de mort, en fait, de suicide, il va totalement l'empêcher de se tuer parce qu'une déesse ne meurt pas. Et parce que si une déesse mourait, lui, en tant qu'humain, Bien sûr. ce serait tragique. L'une des phrases du roman, je ne saurais plus la ressortir comme ça, c'est enfin, quand les géants
se suicide, les nains perdent courage. Ça doit être à peu près ça en ces termes. Salvatore ne peut absolument pas admettre que sa déesse soit mortelle, soit banale, soit moins que tout ce qu'il a imaginé. Parce que ça ferait de Mm. lui quelqu'un de particulièrement misérable. Sauf que sans le savoir, en fait, il va même infantiliser cette déesse. Oui, C'est quand oui, même oui, extrêmement paradoxal. On a l'impression qu'elle est infantilisée toute sa vie, pour sa oui, carrière. On va évidemment parler de Bernard, de son impresario, mais on a l'impression qu'elle est toujours infantilisée. Elle ne peut pas prendre ses décisions elle-même. Il a pris toutes les décisions pendant toute sa carrière à sa place. mhm, On a contrôlé son poids, on a contrôlé son corps, on a contrôlé sa vie, oui, son histoire, son passé. À quel point aussi peut-être cette figure de l'icône et de l'idole, c'est peut-être la figure qui permet le plus de montrer à quel point ce contrôle il est fort, en particulier sur les femmes. Mais donc il y a une espèce de double dialogue entre la figure et la possession de l'idole et la figure et la possession des femmes aussi. Mais oui, parce que finalement, les idoles, les dieux, les déesses ont beau être tout-puissants, on les a servis d'une certaine façon. On leur fait dire un peu ce qu'on veut. Je suis de ceux qui avancent, en tout cas, je pense que c'est pas tout à fait déraisonnable que de dire que les écritures, quelles qu'elles soient et de quelque religion qu'elles soient, ont été quand même transcrites, au moins transcrites, par l'homme. Donc, on transcrit les choses comme on le veut, on les révise comme on le veut, on fait dire à toute entité ce qu'on a envie de leur faire dire. Et Salvatore est de ces hommes, c'est un homme euh, qui va paradoxalement infantiliser celle qu'il glorifie. Euh, Ça semble paradoxal, et quand on y pense, ça n'est peut-être pas tant que ça. On veut toujours voir dans le ciel ce qu'on veut y voir. Peu importe que le ciel soit à des kilomètres, à des centaines, des milliers de kilomètres, peut-être au-dessus de notre tête, peu importe qu'on le fantasme, qu'on le glorifie, qu'on voilà, on va toujours le fouiller à la recherche de quelque chose, et de préférence à la recherche de ce qui nous arrange. Donc, oui, Salvatore, même en glorifiant cette séraphine, il va la mettre à sa merci. Et c'est aussi un message qui est adressé un peu aux femmes, De c'est manière générale, évidemment oui. de manière générale. Il y a un passage qui est très joli où elle va écrire une lettre. Il dit: ce vendredi 18 mars, on m'a enlevé et mis sous clé. Je ne dirai rien de mon ravisseur, car voir son nom écrit de ma main serait pour lui un honneur. Jeune fille, ne prononcez pas le nom des hommes qui vous aiment, car ils pourraient s'enorgueillir d'exister dans votre bouche et dès lors d'occuper votre corps. Ne leur faites pas ce plaisir, ne les laissez pas vous posséder. Mm. Et la question de la possession, elle est évidemment extrêmement importante dans ce livre-là. Qu'est-ce que tu as voulu laisser entendre par, en tout cas, c'est peut-être un message pour les femmes, mais en quoi peut-être cette figure de l'idole, c'est peut-être une espèce de prisme à travers lequel on peut voir la condition de ces femmes, la question de la possession, la Oui, question de l'infantilisation. euh, bien sûr. Euh, alors, évidemment que c'est pas anodin si j'ai écrit ça. Évidemment que c'est destiné aux femmes, mais plus largement aux humains. Je ne suis pas une femme et pourtant je me laisse posséder très largement. Je me laisse définir. J'ai un vrai problème avec ça. Euh, J'attends, comme beaucoup de gens, qu'on me définisse. On vit à l'heure des réseaux sociaux, entre autres, hein. Si j'avais vécu 60 ans en arrière, 70 ans en arrière, ou même moins, sans doute que j'aurais été pareil d'une autre façon. Oui, j'attends qu'on me définisse. J'attends qu'on pose des mots sur moi, qu'on me trouve des qualités, des défauts aussi, surtout des défauts. Je tire toujours les vers du nez des gens pour essayer de voir comment ils me voient eux, quelle image je renvoie, parce que j'attends en fait que ces images que je renvoie m'apprennent à moi ce que je suis. Euh, L'idole, c'est l'histoire, ou plutôt, c'est une réflexion. Comment l'idole existe à travers le regard de l'admirateur et comment l'admirateur existe à travers le regard de mhm, l'idole. L'idole parle évidemment des femmes mhm. euh, que les hommes ont forgées selon leurs désirs à eux, mais de manière plus générale, c'est l'histoire de comment on se laisse définir par la société, comment on laisse à l'autre le soin de nous définir
et de plaquer ses désirs sur nous. Euh, voilà ce que je peux... Mais finalement, en fait, cet enfermement, ça devient aussi le lieu d'une confession. Et c'est ça qui est très Oui, important. oui. C'est une double confession, parce que à la fois, elle va raconter son histoire et va dire la vérité sur ce qu'elle est. Il faut quand même toutes ces années pour qu'elle puisse enfin trouver quelqu'un à qui raconter ça. Parce que, selon elle, c'est aussi peut-être l'instant du dernier moment où elle se dit, bon, bah, je donne tout à cette personne. Oui, Et finalement, peut-être que je ne sortirai jamais d'ici et je peux enfin me libérer. C'est une libération totale pour elle. Et c'est même une double confession parce que lui va s'adresser à elle et va lui raconter sa vie, ses traumatismes. mhm. Donc c'est un échange. On parlera aussi de la forme du dialogue que tu as choisi dans ce livre-là. Mais en quoi c'est aussi une double confession et ça veut dire aussi beaucoup de choses. On ne peut se libérer que quand on est à l'abri de toute la société et des regards de tout le monde. Alors, c'est une confession dans un premier temps par dépit, parce que elle n'a personne d'autre à qui parler, parce qu'elle est complètement désespérée, qu'elle pense effectivement qu'elle ne va pas en sortir. Donc autant se décharger du poids de son âme, du poids de ses péchés. Son péché, c'est quoi? Son péché d'orgueil, son péché par le mensonge. Ça fait 23 ans qu'elle raconte des bobards à tout le monde, qu'elle gagne des millions, qu'elle a un succès international, pas uniquement en France, hein, euh, à- en fait, un succès qui est bâti sur du mensonge. Donc, elle s'en veut quand même si elle gagne sa croûte et même si ça l'arrange dans le fond. Elle finit par se dire à 47 ans, voyant son déclin se profiler, bon bah ouais, en fait, c'est peut-être pas si glorieux que ça. Donc, elle a un besoin de confession et là, elle va être amenée à se confesser parce qu'elle n'a personne d'autre. Et peut-être qu'en effet, elle devait en arriver à cette extrémité, peut-être qu'elle devait arriver 6 pieds sous terre, au sens propre comme Mhm. figuré, dans cette espèce de sous-sol, avec un gars mais hyper bizarre et vraiment potentiellement très dangereux. Euh, Peut-être qu'elle avait besoin de tout ça, d'en arriver à cette profondeur pour enfin être au pied du mur et pour enfin être honnête avec l'autre et avec elle-même, parce que l'un implique l'autre, hein, je veux Ce que dire. j'allais dire, en fait, elle se retrouve face à elle-même. La Voilà, plupart du temps, il part et elle se retrouve juste face à elle-même en se disant mais qu'est-ce que j'ai accompli en fait de oui, ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma carrière et surtout ma vie personnelle? Où oui. j'en suis? Elle est complètement face à elle-même, ça c'est clair, d'un bout à l'autre. Euh, alors oui, ce Salvatore, elle va essayer là aussi de lui tirer les verres du nez en lui extorquant, comment dire, en lui arrachant des confessions. Oui, d'accord, moi je parle de moi là, mais alors vous, qui êtes-vous et puis de quel droit me retenez-vous dans votre espèce de cave là? Donc elle va en apprendre peu à peu sur lui, sur son passé, et ça va faire étrangement écho à ce qu'elle-même a vécu. Et là, en tout cas, c'est, comment dire, on va prendre la mesure de, comment dire, à quel point la frontière est poreuse entre l'admirateur et entre l'idole, Bien sûr. et que finalement, les idoles, les dieux, c'est du vent, c'est des paillettes, c'est de l'artifice. Hmm. Et au bout d'un moment, l'artifice, ça explose. Donc là, très clairement, Séraphine, eh bien, elle voit sa suprématie, sa supériorité voler en éclats. Euh, et puis en fait, sa chair, ses os, son sang valent bien ceux de Salvatore, qui est mortel. Elle est donc mortelle elle aussi. La frontière n'est pas... enfin, est très poreuse. Du coup, tu parlais de cette figure du double masculin, avec évidemment cette résonance entre les deux histoires. Il y a aussi un autre personnage qui rentre en jeu, qui est aussi un double masculin finalement, et de Dalida et tout ça. C'est Salvador Dali que tu mentionnes dans ce livre-là. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce personnage? Pourquoi Salvatore, Salvador? Oui. Quelle est cette résonance Effectivement, alors il reste, enfin, Séraphine est enfermée plusieurs jours hein, chez cet admirateur. En l'occurrence, 7 jours. C'est pas divulgaché que de dire ça. Elle sera enfermée 7 jours parce que, enfin, 6 jours parce que les 6 jours de la création. C'était ma prochaine question. Voilà, Exactement. je l'anticipe et Bravo. on en parlera. Euh, Évidemment, là, ce sera pas. Enfin, ça dépend, oui, ce sera 6 jours de la création, 6 jours de la destruction aussi, ça dépend pour qui. Mais au bout d'un certain nombre de jours, ils ont une conversation, Salvatore et Séraphine, et vient sur la table comme ça le sujet de Salvador Dali. Alors, je pars d'une anecdote, en fait je connais très peu de choses de Dali, je connais très mal son œuvre, je connais encore moins bien sa vie, je connais rien, je suis un ignorant
un ignare absolu, sur plein de sujets d'ailleurs. Euh, et la seule chose que je sais et qui me plaît vraiment bien sur la vie d'Ali, c'est que, alors c'est un peu trash, enfin un peu trash, moi je trouve ça super rigolo et même brillant, mais quand il était jeune, Dali, il peint, ou du moins il dessine une silhouette de Christ, une silhouette de Sacré-Cœur, à l'intérieur de laquelle il écrit ces mots en écriture automatique, je crois. Euh, parfois, parfois, je crache sur le portrait de ma mère par plaisir. C'est peut-être pas dans cet ordre-là, mais Mm. en tout cas, c'est l'idée. C'est l'idée quand même d'une transgression de cracher sur ça. Enfin, c'est horrible. Et il inscrit ces mots dans la silhouette d'un Christ. Et son père, Adali, le surprenant, voyant sa production, Mhm. le met à la porte. Et Dali, par amertume, pour se venger de cette mettre à la porte, euh, il envoie à son père dans une enveloppe un mot sur lequel il écrit maintenant on est quitte et il joint un préservatif rempli de son sperme Mm. à lui, à Dali. Donc voilà, tiens, récupère ça, mes semences, maintenant on est quitte. Je te rends ce que tu as mis en œuvre pour m'engendrer. Ce Mm. qui est brillant et ce qui est quand même voilà, brillant de transgression. Brillant parce que je veux dire, c'est une vengeance très bien menée, c'est dégueulasse, enfin, vraiment j'adore ça. Euh, En tout cas, ça fait pas plaisir évidemment de recevoir quelque chose comme ça dans la vraie vie. Mais à titre d'histoire, j'avoue que c'est une bonne histoire. Et donc je l'ai exploité. Séraphine raconte cette histoire à Salvatore, qui partage presque le nom de Salvador Dali. Salvatore, Salvador. C'était complètement, enfin c'était un hasard. J'ai choisi le nom de Salvatore, ce ravisseur, cet admirateur de Séraphine, en commençant à écrire l'idole, parce que c'est, il va raconter, voilà, vous étiez dans votre loge ivre, presque morte. Je suis entré, on ne sait pas trop comment il est entré. Je vous ai prise et je vous ai amené chez moi, voilà, et je vous ai sauvé, donc appelez-moi Salvatore. Salvatore, c'est aussi, oui, C'est, l'image oui, du sauveur, alors voilà, que c'est aussi celui qui enferme. tout à fait, c'est le Salvator Mundi, c'est le sauveur du monde, c'est le Christ. Il s'improvise en quelque sorte Christ, ce Salvator, et alors qu'il aimerait bien être ce sauveur de la déesse, eh bien, Séraphine va lui dire qu'il est peut-être plutôt très terrien, qu'il est comme un Dali, ce qui est déjà très très bien d'ailleurs. Bon, après, elle va lui dire attention, un Dali est 100 fois plus talentueux que vous, vous n'avez rien, euh, comment dire, vous ne partagez rien avec lui à part presque le prénom, mais ça renvoie quand même déjà Salvatore à une humanité. Lui, il veut pas être Dali, il veut pas être un artiste, il veut être quand même plus que ça, il veut être l'ange de sa déesse. Euh, donc voilà pour Salvador Dali. Et une question qui reprend deux points importants aussi de ton roman, plus sur la forme et sur les choix que tu as fait dans l'écriture. En particulier la forme du dialogue. Tu me l'avais présenté il y a plusieurs mois, Mhm. avec cette particularité de la forme du dialogue, Mhm. qui a apporté beaucoup de choses, qui apporte, je pense, beaucoup de dynamisme, un côté parfois théâtral. Enfin, il y a vraiment, en tout cas, une lecture qui avance et qui est très agréable avec les dialogues. Et aussi le choix de l'humour qui a été mis dans ce livre-là, Oui, c'est avec vrai. beaucoup de sarcasme, beaucoup de la part évidemment de Séraphine, mais beaucoup d'humour qui a été mis. Comment tu as fait ce lien entre les dialogues, l'humour? Est-ce que c'est une chose que tu voulais expérimenter dans ce livre-là ou Oui, j'ai déjà commencé dans mon précédent roman, Les Pyromanes. Alors, mon premier roman, Le cas Victor Sommer, était pour le coup grave, euh, Mhm. sans échappatoire, j'ai envie de dire. Dans Les Pyromanes, j'ai commencé à incorporer de l'humour pour désamorcer un peu la gravité du propos, même si, bon, ça reste grave. Et dans l'idole, je mets peut-être la vitesse, enfin, je mets à la vitesse supérieure. Euh, Il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'esprit. Enfin, j'ose espérer que voilà, on met à profit le langage avec tout ce qu'il permet. Et le dialogue, pour exprimer le langage, pour mettre à l'œuvre le langage, c'est quand même pas mal. Je suis extrêmement inspiré, ça va sans dire, par Amélie Nothomb, que j'ai la chance d'avoir pour, alors c'est très prétentieux de dire ça, marraine littéraire. Marraine littéraire pourquoi? Dans la mesure où je lui ai envoyé mes trois romans, elle a aimé les trois et m'a accordé un commentaire
qu'on a pu utiliser à des fins même promotionnelles, voilà, pour les trois Justement, on romans. le voit sur celui-là, Elle- alerte, vivant, plein d'esprit. Mm, voilà, évidemment que ça aide bien sûr. dans une certaine mesure, évidemment que c'est très généreux de sa part, et évidemment que si j'ai envoyé initialement mon premier roman à Amélie Nothomb, ce n'est pas pour rien, c'est que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup en tant qu'humain et en tant qu'autrice. Et donc sa forme à elle de prédilection, c'est quand même le dialogue. Et je trouve ça particulièrement redoutable et efficace que de faire avancer une intrigue à travers les dialogues. Ça permet plus de dynamisme, ça ne convient pas à tout le monde. Tous les lecteurs n'aiment pas forcément les romans très dialogués. Là, je dirais, alors j'ai pas mesuré, mais il y a à peu près ouais, plus d'une moitié, trois quarts de dialogue à peu Mhm. près. Euh, je trouve que cette forme de la joute verbale, parce que là c'est un huis clos, il y a, disons, deux personnages, et ce ne sont que des engueulades, ce ne sont que de la joute, de la confrontation, c'est incisif, c'est aiguisé, chacun sort les armes. Et là, les armes, ce Avec sont beaucoup de réparties. avec beaucoup de Mm. réparties. Les armes sont des mots. Et j'avais vraiment et furieusement envie euh, de procéder en dialogue. Le dialogue, c'est ce que je préfère écrire et c'est ce que je crois j'écris de mieux ou du moins de plus facilement quand j'écris. Peut-être par paresse, je ne sais pas. En fait, il me semble que pour faire un bon dialogue, il faut tout avoir en tête, il faut savoir où on va, Mhm. il faut que chaque réplique serve le propos, il faut que chaque personnage rebondisse sur ce qu'a dit le précédent. Et le fait de broder des conversations comme ça, des confrontations, ça me galvanise. J'adore ça. Vraiment, j'adore. Et dernière question, est-ce Oui. que Séraphine, finalement, elle vit toujours en toi comme une idole? Il y a pas mal d'auteurs qui disent que les personnages continuent à vivre en eux. Est-ce que Séraphine, elle continue à vivre? Parce que c'est un personnage qui est tellement complexe, qui est plein de lumière, mais qui est plein de failles, qui est plein de... Alors, je ne suis pas du tout des auteurs qui prêtent à leurs personnages une autonomie, je vais pas commencer à te raconter, par exemple, que mon personnage m'a pris par la main, qu'il m'a murmuré à l'oreille, qu'il a Bien sûr. voulu ce destin, tout ça. Et alors, il est indéniable que quand on écrit, il y a une part de, alors pas incontrôlable, mais d'inattendu. Parce que on a beau valider un scénario, une intrigue de départ, un plan, voilà, je fais de plus en plus ça comme ça, en détaillant avant de commencer à écrire des parties, des étapes par lesquelles on doit passer pour aller du prologue au dénouement, mais on ne peut pas tout prévoir. Enfin, je veux dire, faire un plan, ce n'est qu'un plan, Mhm. c'est pas toute l'intrigue. Et à mesure qu'on va développer ce plan, qu'on va en faire des phrases, qu'on va en faire des dialogues, qu'on va en faire de la narration, forcément, il va y avoir des inconnus qui vont entrer dans l'équation et de ces inconnus vont découler d'autres inconnus qui vont, etc. À partir de là, on ne contrôle pas tout quand on commence un roman. Et c'est là que certains auteurs disent que les personnages prennent vie, qu'ils les prennent par la main, que la nuit on se réveille en sueur, qu'on se met, qu'on prend sa page blanche et puis que presque en transe on écrit le destin de ces personnages. Non, enfin pas du tout. Moi quand Mm. je dors. Enfin je peux avoir une idée, je prends mon portable et puis je me dis ah bah oui ça c'est plutôt cohérent avec tel personnage. Mais le personnage c'est quand même, il fait partie de moi. Il n'est Mm. pas indépendant de moi. On ne me racontera pas l'inverse. Euh, et quelle était ta Mais peut-être question, qu'elle a pardon? trouvé une forme d'immortalité, en fait. Et alors, C'est oui, une manière aussi de la rendre immortelle et en écrivant son histoire et bien en... sûr, alors Séraphine n'existe pas Bien sûr. dans la vie réelle. Elle existe en moi en tant que personnage. J'ai de l'affection pour elle en tant que personnage, mais elle a quand même avant tout servi, et là c'est là que moi aussi je l'ai asservi, la pauvre, elle a servi à transmettre, à véhiculer un propos et un message, des Bien sûr. messages. Mm. Euh, mais je dois avouer que ça me plaît quand même beaucoup d'avoir, comme son horrible impresario de Bernard, forgé une idole. Enfin, est-ce que ce sera l'idole? J'espère. J'espère que les lecteurs seront au rendez-vous. Euh, mais oui, oui, je pense que... Enfin, en tout cas, il m'intéressait beaucoup de creuser sous la surface de l'idole, de creuser son humanité. En fait, c'est peut-être le livre de... C'est ce que tu disais dans le livre, j'ai un petit passage. Ouais, L'admiration a horreur des profondeurs, le plus souvent elle reste en surface, c'est mieux ainsi. Et oui, là, cette fois-ci, écrire, c'était peut-être un moyen de creuser
et de partir en profondeur et de pouvoir voir que en fait, une idole, c'est des paillettes et des strass, mais qu'il y a aussi beaucoup de failles et beaucoup de noirceur dans les idoles. Énormément, énormément. Et je crois que je suis en train de le réaliser en live. Et là, encore une fois, c'est extrêmement prétentieux et pédant, mais j'ai peut-être écrit ou essayé d'écrire un roman sur le rapport des hommes à la religion, le rapport, enfin comment dire, quand même la tendance qu'on a à toute époque, même encore maintenant, Bien sûr. à chercher une rédemption, un salut dans quelque chose qui nous transcende. Mhm. Euh, comment dire, là, Et qui est finalement paradoxal parce qu'il y a toute cette histoire avec le veau d'or où au contraire on dit ne pas, enfin il faut pas qu'il y ait d'idolâtrie mais oui, et au contraire c'est ce qu'on va chercher bien finalement. sûr, on va complètement, mais oui, c'est complètement contradictoire. Et je crois qu'il faut accepter cette contradiction. J'ai moi-même beaucoup de mal à accepter ces contradictions hein, qui sont en nous en tant qu'humains. Mais oui, on n'est que de la contradiction, pour ainsi dire. On va fustiger les idoles, ce qu'on appelle le veau d'or dans la Bible. Dieu refuse qu'on fasse. Il y a une histoire, un passage où effectivement on a une statue, je crois, de Mhm. veau, enfin un veau d'or qu'on que l'on va Adorer, adorer, oui, bien oui, sûr. glorifier. Et Dieu n'est absolument pas content parce que on n'idolâtre pas, bah, les idoles, Bien pardon, sûr. c'est un pléonasme, mais euh, et oui, paradoxalement, on a besoin des idoles pour exister. On va les chercher, on les rejette aussi. On- on a envie qu'elles soient supérieures à nous, mais pas trop non plus. On a des rapports très ambivalents à l'idole, à Dieu, à tout ça. Et donc, je crois qu'avec ce roman, j'ai essayé de comprendre, ou du moins de dépeindre, à quel point on mettait de l'humain dans toute forme de création, dans les divinités. Enfin, c'est que de l'humain en fait. C'est comme je le disais tout à l'heure, les écritures ont été donc transcrites Mhm. par des hommes. Il y a toujours une part d'homme, d'humain, alors d'homme, quand je dis homme au sens général hein, du Bien terme, sûr. générique du terme, l'homme et des hommes et des femmes. En fait, tout dans la religion, je crois, nous renvoie à notre humanité. C'est ce que j'ai voulu mettre en lumière dans l'idole. Oui, C'est c'est absolument exactement pas... ce qu'on ressent, en tout Oui, cas quand on lit ce livre, il y a ce rapport extrêmement concret à ce qu'on est, et l'idole permet finalement de nous renvoyer à nous-mêmes, à notre histoire, c'est ça. à notre rapport, nous, à nous-mêmes, Oui. et à ces idoles, et à la société, et à beaucoup de choses. Donc merci beaucoup pour Mais cet merci à entretien, toi. c'était vraiment très chouette d'en parler. J'avais beaucoup de questions à propos évidemment de ce livre-là, et je suis très contente d'avoir pu en discuter avec toi. C'est un livre qui est très riche et qui évidemment parle de beaucoup de choses. Évidemment cette condition des femmes, mais aussi la possibilité au sens général, et comme tu disais au sens générique, de l'humain, de percevoir qu'il y a de l'humain partout, dans la religion, dans cette figure de l'idole, et que finalement parfois sous les strass et les paillettes et sous une histoire inventée toute pièce, Mm. il y a aussi beaucoup de failles, beaucoup de profondeur et des choses à aller chercher. Donc merci beaucoup pour cet Merci Lola. entretien. Alors Merci à toi. évidemment je vous conseille l'idole, qui est sorti aux éditions de l'Archipel, qui sort en août. Encore un grand merci et à très vite. Merci à toi, à très vite.